Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 3 lois de l'argent. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 lois de l'argent, puisque quand on veut investir et s'enrichir, on se doit de connaître le fonctionnement de l'argent, mais aussi savoir comment investir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je souhaite vous partager donc en fait ces 3 lois de l'argent tout simplement. Alors ces lois ne sont pas très compliquées à maîtriser, mais beaucoup de gens en fait ne les connaissent pas, et en fait c'est pour ça qu'il y a peu de monde qui s'enrichit par rapport à la population mondiale, parce que forcément si on ne connaît pas ces lois de l'argent, ce qui se passe c'est qu'en fait on ne s'enrichit pas et on fait un peu n'importe quoi, ou alors on y arrive mais alors par hasard. Donc, on va commencer tout de suite avec la première loi qui est épargner 10% de ses revenus. Effectivement, la première chose à faire, avant de commencer à s'enrichir, c'est d'épargner afin de pouvoir donc ensuite investir dans le futur. Pour cela, vous devez arriver à terme à épargner au moins 10% de vos revenus afin que vous ayez le plus vite de l'épargne, et donc plus vite vous avez de l'épargne, plus vite vous pouvez investir, et plus vite vous pouvez investir, et plus vite vous pouvez vous enrichir. Alors ensuite, vous pouvez commencer, parce que forcément c'est pas toujours facile de commencer à épargner 10% de ses revenus d'un seul coup. Vous pouvez commencer par exemple à 5%, si 10% vous ne pouvez pas, et puis augmenter petit à petit, et pourquoi pas passer de 5% à 10%, puis après 20%, voire plus, puisque comme je disais tout à l'heure, plus vite vous épargnez, plus gros vous épargnez, et plus vite vous pouvez investir, et plus gros vous pouvez investir, et donc plus vite et plus gros vous pouvez vous enrichir. Ensuite, deuxième loi de l'argent, trouver des investissements sûrs et rentables. Effectivement, l'épargne ne sert à rien sans suivre par un ou plusieurs investissements, et un investissement ne sert à rien s'il n'est pas sûr et rentable. Effectivement, ça paraît logique. Si effectivement vous laissez votre épargne sur un livret, ça ne va rien vous rapporter. Donc pour que ça vous rapporte, il faut investir. Et forcément, le but des investissements, c'est que ça nous fasse gagner de l'argent. Donc si c'est pas sûr et rentable, eh bien ça ne sert strictement à rien, même d'épargner, puisque l'argent va être perdu. Donc il faut que vous vous assuriez que vous n'investissiez pas dans de l'arnaque que l'on trouve légion sur internet, style Profit 25, style les options binaires. J'en reçois plein de démarchages pour Profit 25 par exemple, ou pour des options binaires. Donc surtout, si on vous propose ces genres de choses, fuyez, puisque ce n'est pas sûr et rentable, et c'est quasiment des arnaques, ou c'est des arnaques. Donc voilà, évitez ces genres de choses. Ensuite, y a des investissements qui sont beaucoup plus sûrs dans plusieurs domaines, notamment la bourse ou l'immobilier. Ça, c'est mes préférés, car c'est c'est rentable, c'est sûr et rentable. Donc il y a des moyens sûrs et rentables, en tout cas, de gagner de l'argent en bourse et dans l'immobilier. Alors vous avez aussi des investissements sûrs, mais qui sont beaucoup moins rentables, qui sont très peu rentables même, ou alors sur le long terme, comme le vin ou l'or. Alors le vin, effectivement ça va être rentable, mais sur le long terme, puisqu'il faut attendre que les bouteilles, que le vin donc en fait vieillissent et prennent de la valeur. L'or, c'est un petit peu comme la bourse, ça peut être un peu plus aléatoire, parce que ça monte et ça descend à peu près tous les jours. Donc effectivement, le vin sur du long terme, ça ne devrait pas poser de soucis. Pour l'or, ça va dépendre un petit peu, puisque ça baisse et ça monte tout le temps. Donc ça peut monter sur quelques années, mais ça peut descendre aussi sur quelques années. Donc c'est très aléatoire pour l'or. Donc en tout cas, moi je vous conseille plutôt ces deux domaines-là, une fois que votre enrichissement est fait, c'est-à-dire une fois que vous vous sentez riche, une fois que pour vous, vous êtes riche, et après effectivement, vous pouvez investir dans le vin par exemple, afin que vous puissiez tout simplement gagner de l'argent au fur et à mesure des années qui viennent, pourquoi pas vendre ensuite les bouteilles ou les garder afin que ça fasse une sorte d'épargne. Et puis pour l'or aussi, je vous conseille, une fois que vous vous sentez riche, d'en acheter aussi, parce que ça peut effectivement permettre de diversifier un petit peu ses investissements. Mais bon, comme je disais, l'or c'est un peu plus aléatoire.
Ensuite, troisième loi de l'argent, qui est formez-vous et testez vos investissements. Effectivement, avant de vous lancer dans un domaine d'investissement qui vous plaît, que ce soit la bourse immobilière ou que ce soit autre chose, eh bien formez-vous à celui-ci afin d'être sûr que c'est celui-là que vous voulez faire et aussi qui est fait pour vous. Effectivement, si vous voulez vous lancer dans, je sais pas, dans investir dans la mécanique, je sais pas si c'est possible, eh bien, effectivement, si vous connaissez pas le domaine de la mécanique, ça risque d'être compliqué. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis en train de vous dire que je ne sais pas si on peut investir dans la mécanique parce que je ne connais rien dans la mécanique. Donc voilà, mais peut-être qu'effectivement, si effectivement je commençais à lire des livres, à regarder des vidéos et à acheter des formations sur internet, peut-être qu'effectivement je m'apercevrais qu'effectivement investir dans la mécanique c'est possible, que c'est rentable et que ça m'intéresse. Donc effectivement vous devez donc afin de faire le minimum d'erreurs eh bien vous former, parce qu'effectivement sinon vous allez faire donc un maximum d'erreurs qui pourraient être évitées si vous étiez formé avant. Pour vous former, il n'y a pas 36 solutions. Comme je l'ai dit, il y a acheter des livres et les lire. Donc voilà, parce qu'effectivement, des fois on achète des livres mais on ne les lit pas. Donc ça sert à rien. Donc effectivement, il faut lire des livres pour vous former dans le domaine qui vous intéresse. Également, regardez des vidéos sur YouTube. On trouve des millions d'heures de vidéos sur YouTube. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur. Et puis également, si vous souhaitez également gagner du temps et effectivement trouver un investissement, on va dire une niche ou un point particulier du domaine d'investissement qui vous intéresse, là il faudra acheter donc des formations sur internet que vous pourrez trouver donc chez les spécialistes de ces domaines là. Donc voici un petit peu les 3 solutions pour vous former, et ensuite il faudra commencer à tester votre investissement en investissant donc des petites sommes afin de voir si en fait la stratégie que vous avez apprise dans les livres, vidéos et formations internet fonctionne. Et si ça fonctionne, et bien après vous pourrez augmenter petit à petit donc vos investissements, mais toujours en ayant en tête d'être prudent, parce qu'effectivement même si la stratégie fonctionne, il faudrait éviter de cramer tout votre argent et donc investir un petit peu, mais toujours en garder de côté au cas où ça ne fonctionne plus, on ne sait jamais. Donc voilà, donc effectivement maîtrisez ces 3 lois de l'argent et appliquez-les afin que vous puissiez vous enrichir, puisque comme ça vous aurez assez d'argent pour vous en sortir, puis investir et enfin vous enrichir, ce qui est donc je suppose le but, votre but si effectivement vous regardez cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sur la vidéo afin d'être alerté lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Également, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour savoir si vous êtes d'accord avec ces 3 lois de l'argent, si vous les connaissez, si vous les avez appliquées et si effectivement ça vous a permis de vous enrichir. Donc dites-le moi dans les commentaires. Également n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitez me remercier pour le travail que je fais donc avec ces contenus gratuits. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent découvrir ces trois lois de l'argent. Et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.